est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va les copains? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors moi j'ai passé un super week-end et je vous raconterai en fin d'épisode. J'étais à Rijon en Espagne. Et puis aussi parce que vous m'avez laissé des commentaires sur Instagram, je dois dire qu'ils m'ont grave reboosté après les épisodes que j'ai diffusés sur l'amour. Je vous explique en détail dedans pourquoi, mais je me sentais hyper bloquée à refaire ces FaceTime avec ta Paulette. Et là, je crois que j'ai retrouvé le feu, la flamme, l'étincelle. Voilà, je suis partie un petit week-end en amoureux avec mon intuition et puis on a reconnecté. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, aujourd'hui, j'ai une idée qui vient de me popper. J'étais en train de bosser sur un autre sujet et je me suis dit: «Oh non, 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 vas-y, tant que c'est chaud, fais l'épisode, peut-être que ça parlera à certains». Bah, si ça vous parle pas, j'espère au moins que vous passerez un bon moment et au pire du pire, changez d'épisode. N'hésitez tout de même pas à me mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi que de vous abonner, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Mais bon, vous verrez bien. Je voudrais parler du fait, de montrer ses émotions et en particulier sa joie, son excitation. En 2026, j'ai presque l'impression que dans ce monde devenu un peu beige, un peu, uniformisé, c'est devenu, presque quelque chose de négatif. Et je me suis fait cette réflexion-là en voyant plusieurs petits signaux faibles qui m'ont, fait un peu tilter. Bon, je pense que ça ne sera une surprise pour personne, mais moi j'ai une personnalité très up and down. Quand je suis heureuse, je suis ultra heureuse et quand je suis triste, je suis très triste. Je pense que c'est lié à ma sensibilité. Et voyez, vous pouvez m'offrir un pétale et je serai en mode: «Oh my god, merci beaucoup, ça me touche de malade!» Enfin, vous voyez? Et je sais que ce trait de personnalité chez moi, on a, étonné plus d'un. Je vais vous dire et je vais aller plus loin là-dessus, on s'est beaucoup moqué de moi durant, mes années d'école. Mes groupes d'amis me disaient: «Bon, Pauline, on l'aime bien, mais parfois elle est un peu trop, tinky winky». Et donc j'avais internalisé le fait que, ce côté Tinky Winky, moi je dis Tinky Winky, ça voudrait peut-être rien dire pour vous, mais c'est un peu comme les Teletubbies en mode: «Oh, ah, oh, tout est beau», vous voyez? Ce qui m'enlève pas une certaine, compréhension du monde du tout, mais en tout cas, je choisis de ouais, quand je ressens du positif, je ressens très fort, voilà. Et on s'est beaucoup moqué de moi en mode, «C'est bon, c'est juste, qu'un pétale dont je vous parlais», alors que moi j'étais hyper contente. Et puis, j'ai commencé à sortir avec des garçons, mashallah, quand j'avais 18 ans, j'ai eu mon premier amour et je sais que lui avait remarqué ce trait de personnalité chez moi, mais que c'était la chose qu'il aimait le plus chez moi. Et à l'époque, je me rappelle que ça m'avait réconciliée avec ça en me disant: «Ah mais en fait, je suis peut-être trop pour certaines personnes, mais ce trait de personnalité qui est vraiment fondamental chez moi, et je pense que c'est celui que l'on remarque même le plus, bah, il peut plaire, à d'autres personnes». Et ça m'avait fait regarder un peu le diamant sous un autre angle, sous un autre prisme, vous voyez? Et puis ça marche dans un sens, mais vous vous en doutez, ça marche dans l'autre. J'ai une autre relation longue où là, vraiment, il se moquait de moi dès que j'avais un excès de joie, excès de fraîcheur, de spontanéité. Et à chaque fois, vous voyez le délire de, il, m'imitait, de façon assez négative, il allait renchérir parce que tout de suite ça cassait mon énergie, il allait renchérir en disant: «Non, non, c'est bizarre que tu penses ça, mais bon, ça fait partie de ton charme», enfin un truc passif-agressif. Et donc je m'étais dit: «Faut un peu que j'enterre ça, en moi». Et puis en parallèle, on est quand même dans une société où, bah, en termes de dating, mais pas que, heu, de montrer le fait que l'on soit ultra enthousiaste, c'est perçu comme une certaine faiblesse. On vous dit: «Ah mais attention, tu es naïf» et puis l'autre en face qui est très poker face aura, 3 coups d'avance sur toi. Et donc j'ai remarqué dans mon entourage, mais aussi, dans ce que l'on pouvait entendre, sur les réseaux sociaux et cetera, que les gens lissaient beaucoup ça chez eux et en termes de dating particulièrement. Surtout ne montre pas à l'autre que tu le kiffes, surtout, reste chill, reste détaché, et cetera. Donc
ces personnes-là qui ressentent des jolies émotions, des émotions positives, étaient, invitées très fortement à les masquer en elles ou en tout cas à les éteindre, à les, ouais, à les masquer et puis, plus récemment, j'ai remarqué de plus en plus, de vidéos sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, de la Gen Z qui se moque des millennials, donc de la génération dont je fais partie, en trouvant que tout ce qu'on fait, c'est cringe, c'est malaisant. Alors que chaque génération a ses trucs malaisants. Enfin, clairement, quand je vois des vidéos, lip sync, sorte de faux karaoké, de Gen Z, bah, je trouve ça cringe, mais je me dis: «Chacun fait ce qu'il veut» et puis, voilà. Sauf que la Gen Z se moque beaucoup, beaucoup des millennials et n'ose absolument pas, montrer le moindre intérêt pour quoi que ce soit, de peur de paraître ridicule et donc la nouvelle génération n'ose même plus poster de photos sur Instagram, de peur d'être ridicule, de stories sur Instagram, de peur d'être ridicule, de faire le moindre mouvement, le moindre élan, de peur d'être ridicule, voyez? Je trouve que les réseaux sociaux, c'est en train de détruire une spontanéité, et puis, comment dire? Un champ des possibles que l'on avait au tout début de ces mêmes réseaux sociaux. C'est-à-dire que YouTube, c'était un accélérateur de carrière et aujourd'hui, je trouve que ça enferme les gens dans de tels codes. Alors, il y a encore tout à fait des possibilités et chaque jour, on voit de nouveaux créateurs émerger, c'est fantastique. Mais malgré tout, ça nous force à tellement nous regarder dans un miroir grossissant qu'on n'ose plus rien faire et donc, bah, ceux les plus enthousiastes, je le remarque, sont les plus moqués aussi sur les réseaux sociaux, donc pas que dans la vraie vie comme moi je l'étais. Et je trouve ça terrible les gars. Je trouve que c'est l'essence même du bonheur parce que le bonheur c'est pas être heureux, c'est genre des petites sommes de bonheur, de s'extasier de la moindre petite chose du quotidien parce que franchement, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres de s'extasier parce qu'on vit des périodes par moments extrêmement dures, extrêmement lourdes, mais Dieu merci que je sais pas, juste prendre un petit café en terrasse au soleil entre amis, ça nous explose le cœur parce que sinon qu'est-ce qu'il nous reste quoi? Vraiment. Et j'ai décidé depuis quelque temps que ce trait de personnalité qui a été vraiment beaucoup moqué, c'était désormais la chose que j'aimais le plus chez moi. Voyez, il y a encore quelque temps, enfin petit aparté, mais ça m'a fait taper une barre, hein. Vraiment, ne vous dites pas que je l'ai mal pris parce que j'ai trouvé que c'était pathétique et je me suis dit: «Putain, mais l'énergie qu'il faut mettre pour mettre un commentaire aussi naze». Cette personne sûrement se reconnaîtra et je lui souhaite, bah, plus de bonheur qu'elle n'en a, actuellement manifestement. A commenté, je sais plus quelle, interview en disant que tout était parfait sauf que je faisais: «Oh waouh!» trop de fois, voilà. Donc bon, pardon de ne pas être parfaite et surtout, c'était des waouh qui étaient hyper sincères. Moi, je sais plus, quelle interview je faisais, mais franchement, si vous me voyez dans la vraie vie, je suis la même qu'en podcast. Il y a c'est je on peut pas faire plus, moi-même que dans mon podcast. Parfois d'ailleurs, ça se voit que je suis stressée, je n'arrive pas à le masquer. Donc vous l'entendrez limite, on entend plus le fait que je déglutisse parce que je suis stressée. Enfin, il y a même des épisodes où vous m'avez dit: «Ça se voit que tu as un crush sur le mec, quoi». Vraiment, je ne peux pas faire semblant. Et donc quand je fais: «Oh waouh!» c'est que je trouve ça ouf et les 3 quarts du temps, mes invités ont des anecdotes de ouf, c'est des personnes de ouf et donc évidemment que c'est exacerbé, vous voyez? Donc ouais, j'ai décidé que c'était la partie que j'aimais le plus chez moi et que je ne m'en cacherais plus et que, ça me rendait beaucoup plus heureuse d'être comme ça et que en termes de dating, je ne ferai plus jamais la meuf détachée si je ne le suis pas, c'est à prendre ou à laisser. On l'a compris en ce moment, c'est plutôt à laisser, hein, de la part des mecs, bah, tant pis pour eux, en fait. Vraiment tant pis pour eux, loin de moi. Mon premier amour, je m'en rappelle très bien, c'est ce qu'il kiffait chez moi, bah, il y a un autre mec qui kifferait ça chez moi et qui me fera, vivre plus de moments où j'ai envie de dire: «Oh waouh! Allez, mic drop!» Sur ces belles paroles, le week-end dernier, j'étais à Gijón, en Espagne, dans la région des Asturies. Alors moi, je connais très, très mal l'Espagne et j'ai été ultra surprise par cette ville, mais surtout j'ai adoré. J'ai trop, trop hâte d'y retourner, mais pour un week-end,
perso quoi, avec des copains. J'y étais pour le travail, je bossais pour Marie Claire. J'ai créé sur place 3 vlogs pour faire découvrir la ville. J'ai adoré l'expérience. J'espère tellement que ça plaira à la team, que ça vous plaira si vous êtes abonnés au compte Marie Claire France quoi. Vraiment ça m'a remplie de joie et j'étais extrêmement reconnaissante parce que j'ai peu l'habitude de bouger. J'ai un quotidien très normal, je pars très peu en vacances. Vous voyez les stories, c'est quand je rentre à Nantes, voir ma mère, quoi. Et donc j'étais super reconnaissante de passer 3 jours en Espagne et pour le travail encore plus, c'était génial. C'est super intense. On se rend pas compte, mais de vloguer, mais punaise! Dès que j'avais un sort de créneau de max 1 heure, je me mettais sur mon lit et je tombais dans un sommeil profond. Genre mon corps éteignait la lumière, quoi, rideau. Mais c'était de la bonne fatigue. Disons les choses comme elles sont, parce que vraiment cette ville, je l'ai trouvée très très belle. C'est une ville qui a une énorme présence, un peu comme à Barcelone, d'art nouveau, de modernisme. C'est hyper varié, il y a un vieux quartier, le quartier des pêcheurs, il y a ce truc moderniste, enfin c'est vraiment hyper varié. Il y a plein de restos, de cafés trop stylés. J'ai hyper bien mangé. Contrairement à ce moi je m'attendais à manger des tapas ou des trucs comme ça. Alors pas du tout. Cette région-là, il y a pas de flamenco, il y a pas de tapas, il y a un fort héritage celtique. Ils font de la cornemuse là-bas, les gars. Vraiment, je vanne pas. Et surtout, là-bas, mais c'est plus que culturel, ils boivent du cidre. C'est improbable. Donc j'ai bu du cidre et j'ai mangé du poisson et j'étais trop contente. Le temps est un peu pourri. Donc ce que je vous recommande, c'est de checker et d'y aller last minute, de vous prendre des billets d'avion last minute quand vous voyez qu'il fait beau et d'y aller, vous voyez? Parce que c'est un petit peu comme dans le nord de la France, quoi, il fait pas hyper beau. Par contre, l'été, il fait autour de 25 degrés. Donc si vous craignez la chaleur, vraiment, c'est la destination parfaite. J'ai adoré et ah oui aussi, moi j'essaie de pas manger de gluten pour mon endométriose. Dans tous les restos où je suis allée, ils avaient du pain gluten free. Franchement, trop cool. Sachant qu'à Paris, je peux vous dire que ça arrive, mais 1 fois sur 20, et encore que ce soit le cas, on est vraiment en retard là-dessus. Et c'est une ville qui est ultra dog friendly. Une anecdote qui m'a fait trop rire, c'est que à Riron, il y a plus de chiens que d'enfants. Ça m'a fait trop taper des barres. Et tous les gens qui ont des chiens se réunissent et lâchent leurs chiens sur la grande plage. J'ai filmé plein de vidéos, donc je pense que j'en ferai un réel qui va faire genre 2000 vues max. Mais, mais c'était tellement mignon à voir et le fait que ce soit ultra dog friendly, je trouve que c'est grave un green flag. Et puis il y a de la nature autour, vraiment la campagne est magnifique et tout est accessible en bus ou à pied. Enfin vraiment, j'ai adoré la ville. Je vous la recommande grave. Donc voilà, c'était l'épisode de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner. En ce moment, je sais pas pourquoi, je me tape une fixette, même un stress de oh, mon Dieu, si les gens se désabonnent. Je sais pas pourquoi je me dis ça. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné, est-ce que vous pourriez vous abonner? Ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment. Bon allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.